Docteur Ludovic Toro, est-ce que cette colère peut monter crescendo? Oui, je veux dire, comme le disait Karim, ce qu'on voit là, bon, ça ne nous étonne pas. Je veux dire, après un mot comme ça, c'est le minimum qui est de cette réaction. Et il le savait très bien. Bon, vous savez qu'il a relu sur le truc sur le Parisien, donc ils sont là. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait pas de la santé, il fait de la politique pour son élection, d'accord? Donc il a décidé de toute façon que les 5 millions, il les aurait pas pour lui. Donc tant qu'à faire ça, je vais essayer de récupérer les autres en faisant l'homme fort. Mais ça veut dire que c'est un président qui sera le président des Français qui votent pour lui. Il ne sera pas le président des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et je suis désolé, un président de la République, c'est tous les Français. C'est l'unité nationale. Quand il y a un problème, c'est l'unité nationale. Et ce président, qui je l'espère ne sera pas le futur président, fait tout pour éclater l'unité nationale, qui devrait tous nous regrouper, surtout en termes de pandémie. Pour revenir, en fait, là, il y a un nuage, il y a un brouillard, parce que si on revient sur ce quinquennat, le bilan de nos systèmes de santé, c'est une catastrophe. Tous les soignants le disent. Et lui, il essaye, en fait, de toute façon, c'est jamais de sa faute. Ce président, c'est jamais de sa faute, c'est la faute des autres. Un coup, ça a été la faute des vieux. Après, c'est la faute des jeunes. C'est toujours la faute des autres. Il est devant son échec d'avoir pas réussi à convaincre les gens de se faire vacciner. Je vais vous donner un exemple. Si je faisais comme lui, dans mon cabinet, je reçois quelqu'un qui n'est pas vacciné, et j'essaie de le convaincre, et je lui dis, je t'emmerde. Moi, médecin, je ne vais pas le vacciner. Je ne vais pas pouvoir le convaincre. Vous ne pouvez pas convaincre ça. Mais il a décidé que ces gens-là, de toute façon, c'était des parias, des non-citoyens. Qui ne voteraient pas pour lui. Alors qu'ils ne sont pas hors la loi. Parce qu'il avait un peu de courage, M. Macron. Il fallait faire une vaccination obligatoire avec une loi. Et on n'en parlait plus. Et ça ne serait pas la faute des autres. Et en effet, là, peut-être qu'il ne serait pas citoyen parce qu'il ne respecte pas la loi. Mais ces gens, et je suis vraiment un pro-vax, respectent la loi. Monsieur le Président, ayez un peu de courage, d'accord? Et faites cette vaccination obligatoire et ils seront la loi. Mais les emmerdez pas, les traitez pas comme ça. Docteur Toro. La question, Valérie, la représentativité des citoyens doit être dans cette élection. Bien sûr. C'est clair, en dehors de tout. S'il y a un portier, s'il y a Donald Duck qui fait 20%, il doit se présenter. Bien sûr. C'est pas la personne qui compte, c'est les citoyens. Bon, même si les sondages... C'était pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que les LR vont aider Éric Zemmour à avoir ses parrainages? Alors là, c'est Agnès, mais qui l'a dit. Vous l'avez bien compris, Valérie Pécresse ne va pas appeler. Moi, je dis tout simplement que toute personne qui représente une frange suffisante de la population doit être à ces élections, quelles que soient les élections. Il y a des élections, il n'y a même pas de proportionnalité, il n'y a rien. Et c'est ça la vraie problématique. Il y a peut-être quelque chose entre les deux, entre le citoyen et le maire, il y a le conseil municipal, opposition. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encartés dans un conseil municipal. Et là, ils n'auraient pas de pression. Si moi, dans mon conseil, quelqu'un qui veut parrainer quelqu'un, et c'est pour ça qu'il faut, de toute façon, il faut élargir. Il faut élargir. On dirait qu'on a peur des citoyens, Ludovic. Mais ouais, attends, oui, d'accord, mais le vote, alors le vote, c'est ça, 200 000 signatures de citoyens. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il sait bien que le politique marche tout doucement, il ne va pas faire un saut. Ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça, d'accord? Donc à la limite, s'il élargit déjà à ceux qui représentent le peuple, c'est-à-dire le conseil municipal, autant d'opposition que de majorité, là je pense qu'on pourra déverrouiller un tout, parce que la majorité des conseillers municipaux ne sont pas encartés aujourd'hui. Il puisse se présenter à cette présidentielle. La problématique, c'est que ce système bloque l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit que Mme Taubira l'aura, que tout le monde l'aura, parce qu'en dessous, il y a tous ceux qui ont été élus, donc des grands partis politiques. Si quelqu'un arrive et a de nouvelles idées, je ne parle pas de Emmanuel Macron qui a été mis par François Hollande, mais il ne pourra pas s'exprimer, il ne pourra pas se présenter, parce qu'il n'a pas cette base électorale. Donc ça veut dire que c'est un cercle vicieux où sans base électorale, tu ne peux jamais te présenter. On dirait qu'elle observe. Elle envoie 2-3 pics de temps en temps, mais elle n'est pas rentrée dans l'arène encore. C'est-à-dire qu'elle déroule son truc tranquillement, d'accord, et je suis loin de ses idées, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est pas elle qui agresse aujourd'hui. Si on mettait dans les candidats les plus agressifs, ce ne serait pas dedans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a parce que Zemmour l'a recentré, en fait. Oui, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, vous avez vu, elle parle que de Zemmour. Oui. Comme aujourd'hui, En Marche ne parle que de Valérie Pécresse. Chaque jour, ça va changer suivant les pourcentages des sondages. Mais ce que je veux dire, voilà, elle regarde, elle veut surtout éliminer l'image encore de Le Pen de son père. C'est-à-dire qu'elle est là en se disant, lui était quand même assez violent dans ses trucs. Lui, c'est fini. Elle veut, récupérer des gens, effacer le passé de son père et tout simplement repartir. Mais pour l'instant, et loin s'en faut, c'est celle qui sort le moins de phrases, quoi. C'est paradoxal. C'est-à-dire que c'est les autres qui s'attaquent avec des phrases très violentes, d'accord, mais elle est en retrait. Mais à un moment, il faudra qu'elle sorte du bois, hein, qu'elle nous donne aussi ses idées, c'est bien gentil. Donc moi, j'attends un peu les confrontations sur les idées, d'accord, et les solutions, et ce qui marche vraiment. Et là, on pourra contrer. Mais pour l'instant, c'est des échanges par médias sur des phrases. Ça suffira pas, et Karim, tu as raison, pour construire une France comme on le veut dans le futur. Il faut le dire. Le plus violent aujourd'hui, c'est le président de la République en place. C'est quelque chose de paradoxal où on veut tous s'unir. Le président se trumpise. Mais voilà, c'est paradoxal. C'est ça le nouveau monde, en fait. Docteur Ludovic Toro, qu'est-ce que l'on peut faire? On sent cette voisine totalement démunie. Elle dit qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Taper à la porte? Agnès Evren l'a dit, on ne sait pas exactement l'histoire. Est-ce qu'il y a eu des plaintes avant? Parce que la problématique sur un féminicide, la plupart, il y a déjà eu des plaintes avant, d'accord? Et souvent, il y a eu une action qui se fait. On va savoir s'il y a eu des plaintes ou pas, mais il faut agir tout de suite.
Ok, le bracelet, il faut le mettre, on les a pas tous mis, il y en a qui marchent pas, tout ça. Mais dès que la première plainte est posée d'une femme, d'accord, qui dans un rapport de force est forcément inférieur, on doit enquêter, on doit être présent. Mais est-ce qu'on a assez de policiers pour gérer ça? Je pense pas, d'accord. Il faut mettre plus de moyens et pas seulement des chiffres comme le dit le gouvernement qui n'apportent pas grand-chose, mais surtout dès la première plainte, et qu'il y ait une bonne communication. On a 50% de un nouveau témoignage, celui d'un autre voisin. Et ben voilà. Tant qu'il n'y aura pas des juges et des moyens de le faire, on peut faire des mots. Mais on a spécialisées. En Europe, on a 50% par rapport à nos amis européens, 50% de juges en moins. S'il n'y a pas de juge, même si la chaîne elle monte avec des déclarations, si vous n'avez pas la justice, bah ça bloque. La clocharnisation de notre système judiciaire, on le paye là aussi. C'est clair. Ce que j'attends de l'Europe, c'est que les pays où ils marchent sur un domaine, on aille voir comment ça marche et puis on le fait rentrer chez nous. Ça sert à rien de faire 10 000 études, 10 000 trucs. Ça marche chez eux, comment ça marche, on l'applique. Il n'y a pas de honte à prendre exemple sur ceux que ça marche. C'est des voilà. Allez, balle au centre, on met tout. L'arbitre, tes propos, Karim. Tu as dit une phrase importante, garder le lien. Toujours garder le lien, même avec celui qui n'est pas d'accord avec toi. Voilà, et si je te dis je t'emmerde, il n'y a plus de lien. Donc il a décidé de ne plus parler à ces gens, au lieu de les convaincre. Imaginez 2 secondes. Et il les a remobilisés ou pas aujourd'hui? Oui, mais c'est ce qu'il voulait. Oui, mais si vous voulez, on est en plein Covid où la moitié de la population est déjà est Covid plus, donc voilà. Et puis ça s'essouffle. Il fait froid. Voilà, ça s'essouffle. Bon. Mais ce que je veux dire, imaginez 2 secondes que moi, en tant que médecin, je vois. Merde. Mais oui, attends. Comme ça, oui, non, mais attends. Les administrés. Mais attends, si des fois ceux qui votent pas pour moi, je les emmerdais, mais c'est quoi cette histoire? Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il a jamais été maire. On parle à tout le monde. Après, on n'est pas d'accord. C'est strictement normal. Mais imaginez 2 secondes, parce que le rôle aussi, comme il le dit, des médecins de convaincre les gens de se faire vacciner. Tu viens me voir, t'es pas vacciné. Et avant de commencer, je te dis, je t'emmerde. Qu'est-ce que tu fais? Comment je fais après? Donc, si vous voulez, en fait, il a pris en otage, pour faire de la politique, la crise et la pandémie de la Covid. C'est clair, net, répondre. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, parce qu'il il l'assume complètement. Il prend de temps en temps. C'est bien, mais il l'assume complètement. Il prend de temps en temps des exemples de phrases de soignants, mais demander aux soignants s'ils sont contents de la politique sanitaire depuis ce quinquennat en France. La réponse est non. Voilà. Donc c'est de la politique qui se sert de la Covid pour essayer de faire des buzz et des choses. C'était la punchline de ce matin. Oui, mais il y a une chose simple à faire. C'est la vérité. Non, mais qui peut dire le contraire? Même lui, il est d'accord. Patrick, j'ai le programme 2017 de M. Macron. Regardons page par page ce qui a été fait et pas fait. Parce que c'est quelqu'un qui a eu le pouvoir. A-t-il mis en place tout ce qu'il a dit? Eh ben, je peux vous dire, quand on est fait, ça peut être un début de discussion. Et on se rendra compte que rien n'a été fait. C'est clair. Pratiquement rien n'a été fait sur ce qui est marqué. Et ne mettons pas tout ça sur la crise du Covid. Ça, c'est une chose certaine. Vous avez tout imprimé? Moi j'ai le programme, parce que quelqu'un dit quelque chose. Vous laissez pas tranquille les forêts. Pas de chance. Pas de chance. J'ai les chiffres et tout. Donc il y a un programme. Donc ce président a été. C'est le doc qui bosse. Non mais il a dirigé la France. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Et ne passons pas la crise du Covid. Maintenant, je suis désolé, Patrick Ramm aussi a un peu raison. Des termes comme ça, on doit en parler à un moment, pas une semaine, mais les condamner. Si moi et toi, quand t'as eu ta mère, t'as parlé comme ça à ton opposition. Mais attends. Alors, ce qui est important, revenons au propos. C'est pas pour ces candidats de nous dire. Elle fera peut-être pas ça, mais dire ce que tu feras toi. Et au-delà, c'est comment tu vas le faire et avec quels moyens. Parce qu'il y en a marre de balancer des trucs et pas mettre les moyens en face. C'est ça qui est important. Et je rejoins un peu Patrick, mais je te rejoins aussi Karim, c'est que tout simplement, moi j'ai assisté... Le centriste. Non, mais c'est pas centre droit, je vous le rappelle quand même, d'accord? Donc, enfin, quand on a le nom de taureau, on n'est pas tellement centriste. Hein. Bon, si, centre droit. Non, ce que je voulais dire, j'ai vu quand même Valérie Pécresse pendant ce mandat sur la région, et tu l'as dit Karim, et tu l'as dit aussi, elle a fait un bon travail, un good job sur la région Île-de-France. La preuve, elle a été réélue sur des faits. Quand je disais tout à l'heure de comparer les programmes, ce qui a été fait. Le programme de Valérie Pécresse qui a été fait sur la région la première fois a été appliqué. Le programme d'Emmanuel Macron est là. Allez, parlons. En effet, je pense qu'on n'est pas assez audible sur les propositions. Et ça, c'est important. Que les candidats arrêtent de dire, toi, tu n'arriveras pas à le faire parce que dans le passé, je n'étais pas là. Non. Quoi tu feras, toi, pour ce problème et avec quels moyens? Et on en est très loin aujourd'hui. Et quand on fera ça, il y aura moins d'abstention, j'en suis absolument. Mais la recherche... Il faut absolument que les programmes soient beaucoup plus visibles et que le président de la République ne serve pas de la Covid pour pas qu'on puisse les voir. Ça, c'est hyper important. D'accord? Parce que ce qu'il a dit récemment, là, par rapport aux non-vaccinés, parce qu'en fait, la faute de la Covid, pratiquement... Il aurait tort de ne pas le faire, ça marche. Mais oui, d'accord, mais moi, écoutez-moi... Ça écrase tout. Oui, mon bon, tout n'a pas d'excuse. Tout n'a pas d'excuse, parce que sinon, les gens n'iront plus voter. Maintenant, il faut qu'ils croient en quelqu'un, qu'ils croient en quelque chose. Vous disiez comment ça va mieux? Ça va pas mieux, d'accord? Moi, je suis plus vieux que vous, ça va pas mieux, d'accord? Donc, il faut que ça aille mieux. Donc, on arrête de se servir pour être élu de ça. Et lui, il le fait à un niveau qui est beaucoup trop... Mais si je peux me permettre... Maintenant, attends, excuse-moi. Avec sa phrase, là, en ciblant tous ces gens-là, il nous fait croire que la crise de Covid, c'est à cause de ces gens.
Monsieur le Président, c'est faux. C'est pas eux les fautifs. Petite politique qui marche. Bon. Je vous rappelle qu'au premier tour, M. Macron a fait 24%. Le deuxième tour, on ne compte pas parce que c'était contre Mme Le Pen. Donc en fait, il fait de 24, 26. Ça veut dire qu'en un quinquennat, il a pris 2%. Si nous, on faisait ça au niveau de nos communes, être content avec 26%, mais ce serait une calamité. En fait, on ne vote pas pour M. Macron, et vous le savez depuis longtemps, on vote contre les autres. Un jour, il faudrait voter pour quelqu'un et pour son programme. Ça date pas de l'élection de Mais il faut que ça change, c'est pour ça que les gens votent plus, tout simplement. Mais de dire qu'il est sur un piédestal, excusez-moi, quand tu prends que 2 points sur un quinquennat, t'es pas sur un piédestal, t'es sur un comptage d'échelle. Et tu as... Oui, très rapidement, et Karim, tu as totalement raison, 106 tribunaux, 72 heures pour instruire, et 15 jours maxi pour mettre le procès. Et l'État peut se substituer à la personne pour porter plainte, parce que des fois, ils ont peur de porter plainte. Mais la problématique, et je l'ai dit tout à l'heure, on a 50% de juges en moins que la moyenne européenne. Donc ça ne pourra pas avancer, parce que ça bloquera un moment. Il faut recruter des juges. Oui, mais il faut y aller, il faut juger. Si on ne juge pas, on ne peut pas appliquer. Donc accélérons.